Dans cette vidéo, nous allons répondre ensemble à une interrogation qu'on retrouve souvent chez les non-musulmans. Moi-même étant français de souche, je me suis souvent posé la question par le passé, et c'est vrai que j'ai très rarement trouvé de réponse claire et précise. On entend souvent de la part des non-musulmans que Allah serait que le Dieu des musulmans, ou encore que Allah serait que pour les Arabes. Donc pour corriger ces conjectures et pour répondre à la question initiale, on va essayer déjà de comprendre l'étymologie du mot Allah. Pour faire simple, et afin que cela soit compris de tous, on va essayer de prendre une définition qui est concise. Allah est la contraction en arabe littéraire de El et Ilah, ce qui pourrait se traduire par la divinité, dans le sens le vrai Dieu. Le nom propre Allah est en arabe le nom que mentionne le Dieu créateur, celui méritant l'adoration. À présent, on va mentionner plusieurs points ensemble. Le premier, c'est de comprendre que l'ensemble des hommes n'ont qu'un seul Dieu créateur. Ensuite, essayons de voir si le nom de Dieu Allah est uniquement utilisé par les musulmans. La réponse est non. Le nom de Dieu Allah est utilisé par l'ensemble des chrétiens du Moyen-Orient. Au Liban par exemple, en Syrie, en Égypte, en Irak et j'en passe, il y en a énormément de pays. Le nombre des chrétiens de ces pays se calcule par plusieurs dizaines de millions. Lorsque vous observez les évangiles actuels, traduits en langue arabe, vous voyez que Dieu est mentionné par le nom Allah. D'ailleurs, petite anecdote, lorsque je faisais mes études en langue étrangère en Égypte, j'ai rencontré beaucoup de chrétiens, on les nomme les Coptes, et il est vrai qu'ils disaient Allah pour mentionner le nom de Dieu. Par contre, il est important de mentionner que les chrétiens d'Égypte n'ont pas la même perception d'unicité de Dieu qu'ont les musulmans ou les juifs. Dès à présent, on peut déjà observer, pour répondre à la question initiale, qu'Allah n'est pas que le Dieu des musulmans. On va essayer à présent de creuser un petit peu plus. Alors vous allez me dire, mais comment c'est possible qu'Allah c'est le Dieu pour tout le monde, alors que dans les livres sacrés révélés ultérieurement comme la Torah et l'Évangile, le nom de Dieu il n'est pas mentionné par Allah? C'est une excellente question. Je dirais car tout simplement ces livres n'ont pas été révélés en langue arabe. Dieu se dévoile à un peuple par le biais du prophète de son temps avec la langue de ce dernier. D'ailleurs Allah nous dit dans le Coran, « Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Allah égare qui il veut et guide qui il veut, et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. » Dieu a révélé le Coran à un prophète arabe. Donc en toute logique, le Créateur se manifeste à ce peuple par des mots en langue arabe qui constitueront le livre coranique, et cela dans le but de se faire comprendre. Dans cette même optique, il est tout à fait concevable que le nom de Dieu a pu légèrement être différent au cours des révélations, et cela en rapport avec la langue que Dieu a choisie pour son messager, puisque la parole de Dieu est liée à ce dernier. Dieu a révélé à Moïse la Sainte Torah. Ce grand prophète était hébreu. C'est donc logiquement que la Sainte Torah mentionne Dieu dans une langue et un alphabet que les Juifs peuvent comprendre. Il en est de même pour Jésus avec l'araméen d'ailleurs. Il faut savoir que l'hébreu et l'arabe sont des langues sœurs, ce sont des langues sémitiques. Chez les Juifs, on dit parmi les noms pour évoquer Dieu Eloah. Et chez les musulmans, on dit Allah. Et dans l'araméen, on dit Allah. D'ailleurs, pour rappel, Jésus parlait l'araméen. L'araméen, c'est aussi une langue sémitique. Donc lorsqu'on observe Allah, Eloah, Allah, on peut se rendre compte qu'il y a d'énormes similitudes, tout simplement parce qu'il y a ce même fil de continuum basé sur ce même socle abrahamique. D'ailleurs, lorsqu'on demande à des rabbins juifs s'ils ont le même Dieu que les musulmans, ils sont unanimes pour dire que Allah ou Eloah sont exactement le même Dieu. Certains juifs ont posé la question à des rabbins sur un forum de religion juive, et comme vous pouvez le voir, la réponse elle est très claire. Musulmans et juifs ont le même Dieu. Alors même si le nom de Dieu sera très légèrement différent en fonction de la langue utilisée par Dieu pour ses révélations. Allah est le même Dieu qu'adorent les enfants d'Israël, car en vérité l'ensemble des hommes n'ont qu'un seul Dieu unique, mais je pense que sur ce point même un enfant de 5 ans serait d'accord avec moi. La révélation coranique ayant été faite en langue arabe, c'est ce nom Allah que les musulmans utilisent dans le monde entier à l'heure actuelle. Qu'ils soient arabes justement, ou bien asiatiques, ou indiens, ou même français de souche comme moi par exemple. D'ailleurs, je rappelle que la majorité des musulmans dans le monde ne sont pas arabes, mais indonésiens et indiens. Ce qu'il faut saisir, c'est que dans ce fil de continuité des révélations religieuses, c'est-à-dire la Torah, les psaumes, les évangiles, le Coran, la langue, elle peut changer. Le système de loi législatif peut changer aussi. Mais il y a une chose qui ne changera jamais, c'est la conception d'un Dieu unique, car cela fait intégralement partie de la prime nature chez l'homme. Et d'ailleurs, dans le Saint-Coran, Allah, donc Dieu, interpelle les gens, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, en leur disant « Ô vous les gens, rappelez-vous le bienfait de Dieu sur vous. Y a-t-il un autre créateur que Dieu pour vous pourvoir du ciel et de la terre? Il n'y a de divinité que lui, comment pouvez-vous vous détourner ?» Donc en conclusion, non, Allah n'est pas que le Dieu des Arabes.
Il n'est d'ailleurs aussi pas que le Dieu des musulmans. En espérant vous avoir offert une réponse claire, précise, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très vite. Que la paix soit sur vous et que Dieu vous guide.